Eh bien, wesh équipe, c'est GBC, donc aujourd'hui toutes mes vidéos un peu moins mouvementées que les autres parce qu'aujourd'hui on va faire un thread horreur. Donc j'ai fait un post sur mon onglet communauté et vous m'avez dit tous carrément à 100% d'en faire. Aussi l'équipe, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo et surtout vous vous abonner à la chaîne avec la cloche des notifications. Donc je compte sur vous d'aller voir mon Twitter et mon Instagram qui se trouvent en description. C'est incroyable ce qui s'est passé dans cette histoire, donc on va direct commencer par la première histoire. Donc c'est l'histoire de Jules. Il vit en France, c'était en 2017 quand l'histoire elle s'est produite, donc il a un demi-frère Amir, et ils ont tous les deux 19 ans, donc la mère de son demi-frère vit au Maroc. Donc chaque année il passe un petit séjour là-bas chez sa mère, donc Jules à ce moment-là il a eu le permis, donc ils ont eu l'idée d'y aller en voiture, de traverser toute l'Espagne, visiter un petit peu et aller en voiture, donc c'est une très bonne idée, ils vont passer de bons séjours entre frères. Donc ils prennent la route de la Côte d'Azur, donc il leur attend quand même 3 jours de route, donc 2 nuits à l'hôtel. Donc après tout se passe bien en Espagne et maintenant il est temps de prendre le bateau depuis le port de Malaga pour aller au Maroc. Donc arrivent à Tanger, ils prennent la route, il est vers 17h30 et ils arrivent enfin à l'hôtel à Rabat. Donc Rabat est une ville au Maroc. Ils s'installent, tout va bien, mais c'est là que les choses commencent à devenir bizarres. En réservant leur chambre d'hôtel, l'hôtesse était très serviable et très professionnelle. Mais avec son frère, il commençait à trouver ça assez bizarre. Pourquoi? Parce que l'hôtesse posait quand même des questions bizarres. Elle posait par exemple, à quelle heure partez-vous exactement demain? Avez-vous l'intention de faire des pauses sur la route? Où allez-vous exactement? Où exactement garer votre voiture? Elle leur dit, sans qu'ils aient même le temps de poser une question pro et ils demandaient tout ça, que c'était pour nettoyer leur voiture. Mais bon, ils trouvent ça assez bizarre, mais ils s'attardent pas trop. Donc après, l'hôtesse leur demande quelle route ils ont prévu de prendre pour se rendre à Marrakech. Elle leur propose la route de Casablanca. Pourquoi? Parce que il peut y avoir beaucoup de paysages, mais ils ont même pas le temps d'y répondre qu'elle leur dit ça et elle insiste pour qu'ils prennent cette route. Et malheureusement, ils ont suivi ses conseils. Donc le jour se lève, la voiture n'a pas été lavée, mais bref. Amir et Jules n'y prêtent pas attention, ils sont très fatigués, ils dormiront tard jusqu'à environ midi. Ils ont décidé de visiter un peu Tanger avant de prendre la route, donc il est 22h. Après avoir mangé, ils décident de prendre la route et Jules conduit et on sait pas pourquoi Jules préfère conduire de nuit. Tout va bien, ils écoutent de la musique, ils prennent des pauses sur une sorte d'aire d'autoroute. Après avoir traîné un peu, il se fait tard, il reste encore 3 heures de route avant d'arriver. Il est minuit, ils sont de retour sur la route. Donc sur l'autoroute, il y a des lampadaires très hautes dont certains n'étaient pas fonctionnels. Donc il y avait beaucoup de zones où il faisait assez sombre. Il décide d'être extrêmement vigilant. Donc tout en continuant la route, Jules voit un groupe de 7 personnes derrière une barrière de sécurité. Donc il voit le groupe de personnes assez rapidement, mais ils étaient tous accroupis, comme s'ils essayaient de se cacher en regardant la route. On sait pas pourquoi, mais Amir, son demi-frère, dormait à ce moment-là. Il a dormi pratiquement tout le trajet. Jules continue à rouler sans vraiment se poser de questions, il se dit que c'est normal, on est sur une autoroute, il se pose pas de questions. Mais il trouve ça quand même un petit peu étrange. Donc Jules, il met quand même les pleins phares et à la seconde où il met les pleins phares, un homme sur la voie d'autoroute est en plein milieu. Donc il va à 120, 130 km/h. Donc Jules ralentit d'un coup sa vitesse à 80 km/h. Et là, d'un coup, un homme se précipite vers leur voiture et leur jette une pierre, donc plutôt une grosse pierre, sur son pare-brise. Donc Jules écrase la pédale de frein dans l'incompréhension de ce qui vient de se passer et sous le choc, Jules s'arrête en enlevant sa ceinture par réflexe. Donc ses yeux se dirigent vers le rétroviseur et là il voit une dizaine de personnes courir vers sa voiture. Donc il ne voit pas bien, sachant qu'il faisait sombre, mais ils ne se présentaient pas les mains vides, ils avaient des bâtons, des battes de baseball, etc. Donc pris de peur, Jules remonte vite dans sa voiture, il accélère d'un coup, il écrase la pédale d'accélérateur. Donc Jules parle à son demi-frère Amir à cet instant en regardant dans le rétroviseur, mais Amir ne répond pas. Donc Jules tourne son regard vers lui, il est inconscient, son crâne est grand ouvert, le sang coule, la pierre qui a été lancée est à ses pieds. Donc Amir, comme vous pouvez le savoir, il s'est pris la pierre sur la tête. Perdu, Jules ne sait pas quoi faire et il essaie de mettre sa main au niveau de l'impact qu'il a eu sur le crâne pour réduire le flux sanguin en conduisant. Donc Jules, carrément, il est en train de conduire, il met sa main comme ça pour essayer de sauver son frère. Donc il crie le prénom de son frère qui est Amir, mais Amir ne répond pas. Donc il est tard, personne sur l'autoroute, les quelques voitures que Jules voit ne s'arrêtent pas, ils ne savent pas où ils sont, où est l'hôpital, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils sont totalement perdus. Donc un homme s'approche de Jules, il le regarde, Jules lui fait signe qu'il a besoin d'aide, il s'arrête.
Donc Jules, il parle arabe. Il comprend, mais pour le parler, il doit réfléchir à ses paroles. Et dans la panique, ce n'est pas possible. Mais heureusement, il parle français. Donc Jules explique la situation. La personne qui s'est arrêtée lui dit qu'il viendra avec Jules dans sa voiture et le guidera jusqu'à l'hôpital. Qu'il lui suffit de récupérer son téléphone dans sa voiture et qu'il reviendra à sa voiture en taxi. La situation est quand même étrange. Il faisait froid et pourquoi pas simplement guider Jules depuis sa voiture. Jules, avec son frère et l'hôpital en tête comme seul objectif, Jules n'a pas pensé et accepte malheureusement. Donc la personne grimpe dans le dos de Jules, donc dans les sièges arrière. Donc Jules se met à rouler et la personne qui a été montée lui dit en excusant de ne pas s'être présentée. Donc son nom est Saïd et de prendre la première sortie après une dizaine de kilomètres. Donc Jules se présente à son tour en donnant son prénom. Mais c'est là que les choses vont devenir très flippantes. Quelque chose bip d'un coup dans la voiture. C'est le téléphone que Saïd est allé chercher dans sa voiture. Sauf que ce n'était pas un téléphone, c'était un talkie-walkie. Les questions se multiplient dans la tête de Jules. Et là, la conversation entre Jules et Saïd est un champ glacé. Donc, ils parlent arabe et Jules les comprend. Jules est algérien et les Marocains ont à peu près la même langue sur quelques mots. Donc, Saïd dit à son interlocuteur en parlant arabe. Ce n'est pas eux, c'est pas le bon prénom. L'interlocuteur lui demande s'il est sûr. Saïd lui dit que oui. Saïd lui dit oui, elle nous a dit qu'il s'appelait Marc. L'interlocuteur dit il a vu ton visage, il va falloir s'en débarrasser de lui quand même. Et là, Jules a une sueur dans le dos incroyable. Il a hyper peur. Et du coup, Saïd lui dit une adresse à suivre. Donc Jules est figé. Il regarde son frère qui ne bouge toujours pas. Il essaie de trouver une solution pour sortir de cette situation. Donc il essaie de garder son calme. Saïd dit de ne pas prendre la sortie prévue, mais la prochaine. Donc déjà ça change, donc je trouve ça bizarre de plus en plus. Alors Jules suit cette consigne. S'il refuse, Saïd aurait sûrement suspecté quelque chose. Il dépasse la sortie prévue de base. 2 minutes se sont écoulées. C'était les plus longues 2 minutes de sa vie. Donc Jules voit un véhicule qui lui semble appartenir à une brigade de police. Donc Jules veut leur faire savoir qu'il est en danger, mais comment le dire sans que Saïd ne n'en s'aperçoive. Donc il décide de se mettre à leur niveau, mais Saïd lui dit qu'il ne doit pas. Donc là, Jules est pris au piège. Il est à 5 mètres de la police, donc il décide de faire un seul appel de phare pour attirer leur attention et qu'il voit le pare-brise totalement cassé. Donc là, Saïd, il élève le ton, il commence à s'énerver, il pète un câble et du coup là, la police signale à Jules de s'arrêter. Donc la police l'arrête. Donc Saïd lui dit c'est pas fini et Saïd s'enfuit de la voiture. Donc c'était des gendarmes. Jules va vers eux en panique et leur explique la situation du mieux qu'il puisse pour parler en arabe. Donc ils appellent une ambulance qui arrive rapidement. Donc Amir, son demi-frère, est amené à l'hôpital. Il est immédiatement transféré en France à l'hôpital militaire de Toulon, dans lequel il sera plongé dans un coma artificiel pendant quand même 3 semaines. Donc son crâne a été cassé à droite au-dessus de son œil. Donc il a perdu la vue de l'œil droit, mais aujourd'hui tout va mieux. Il retrouve peu à peu la vue et il reprend la vie. Donc Saïd, l'homme qui était monté dans leur voiture avec le talkie-walkie, n'a pas été retrouvé, mais l'homme qui a jeté la pierre faisait quand même 6,4 kilos, a été retrouvé et identifié. Donc il est connu pour plusieurs passages à tabac dans un gang organisé. Il purge une peine de 40 ans de prison. Et le plus choquant reste à venir, la femme qui était l'hôtesse faisait partie d'un coup d'état, mais elle a disparu. L'inspecteur a expliqué leur façon de travailler. L'hôtesse aperçoit des gens qui passent par l'hôtel et qui sont étrangers. Quand elle demande où se trouve la voiture, c'est pour transmettre la plaque d'immatriculation et qu'ils peuvent reconnaître la cible. C'est pourquoi elle a insisté que Jules et Amir prennent la route de Casablanca. Donc leur technique, c'est qu'ils volent les gens et ils s'en débarrassent et prennent leur voiture. Quand ils disent qu'ils se débarrassent des personnes, on a tous compris quand ils veulent dire ils s'en débarrassent. Donc Jules a cependant expliqué aux policiers la conversation que Saïd avait eue au talkie-walkie avec un homme. Donc l'homme, c'était l'homme qui avait jeté la pierre. Donc quand il lui dit ce n'est pas eux, ce n'est pas eux, ce n'est pas le bon nom, l'inspecteur a dit alors qu'ils ont eu beaucoup de chance. Donc Jules a décidé de faire des recherches lui-même parce qu'il n'en avait pas assez su pour soi-même. Donc il y a déjà eu des histoires comme celle-ci où des familles avec des petits-enfants, donc des bébés, ont été attaqués et seuls les bébés disparaissent. Donc au final, Jules pense que les voleurs se sont trompés car l'hôtesse leur a demandé à quelle heure ils allaient partir. Donc Jules avait dit qu'ils partaient vers environ 17h, mais ils ont pris la route que vers 22h. Donc le groupe de criminels attendait probablement d'autres personnes que Jules et
Amir. Donc rien qu'à raconter l'histoire, c'est chaud quand même ce qui s'est passé. Donc dites-moi si vous avez kiffé cette histoire. Donc franchement moi l'histoire, j'en ai cherché plusieurs. C'est celle qui m'a tapé dans l'œil. J'espère que vous avez kiffé cette histoire. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous à la chaîne Gaulé 7000 abonnés. Donc j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas aussi d'aller voir mon Insta et mon Twitter. Donc c'est tout en description. Donc dites-moi si vous voulez un autre épisode en commentaire. Allez, ciao.